Bonjour tout le monde, bienvenue à ce cours. Gestion électronique des données, chapitre 6, le document électronique. Le document électronique est la base de ce cours. Ce cours s'intitule Gestion électronique des données. Les données sont dans le document électronique et c'est sa gestion. La gestion de ces données et la gestion de ces documents électroniques qui est l'objet de ce cours. Durant ce chapitre, on va discuter des documents électroniques. Qu'est-ce qu'un document électronique? Est-ce qu'il a une valeur juridique comme le document papier? Quelles sont les étapes de sa gestion, son cycle de vie et tous les aspects concernant ce document électronique, notamment sa pérennité dans le temps qui est un problème majeur informatique. Nous remarquons que la généralisation de ce document électronique a été entamée juste au début de la crise sanitaire Covid-19, la fin de l'année 2019, début de l'année 2020, les procédures, les missions, les fonctions au sein de l'entreprise, au sein de l'administration ont été bouleversées par cette crise sanitaire. Le confinement oblige les administrations et les entreprises à servir leurs clients à distance et non pas en présentiel. La plupart des échanges entre les administrations, les entreprises et les utilisateurs, les clients, les citoyens, la plupart des échanges, ce sont des documents. Donc, au lieu de présenter le document papier à l'utilisateur qui vient jusqu'au siège, jusqu'au local de l'administration ou de l'entreprise, on lui envoie directement le document électronique, notamment ce format PDF, par messagerie électronique, par réseaux sociaux, etc., par téléchargement dans le site web de l'entreprise ou de l'administration. Bref, la généralisation du document électronique a bouleversé les manières de produire et d'échanger les données au sein de l'entreprise, au sein de l'administration et au sein de la société et dans le monde entier. Qu'est-ce qu'un document électronique? Donc, c'est tout contenu conservé sous format électronique, c'est-à-dire un fichier informatique contenant des données. Des données parce qu'il y a des fichiers informatiques programmes, c'est-à-dire qui permettent d'exécuter des tâches internes sur ordinateur. Par exemple, le système d'exploitation, les utilitaires, les drivers, les applications, les logiciels, tout ça, ce sont bien sûr des fichiers, mais l'objet de ce cours, ce n'est pas ces fichiers informatiques, ce n'est pas de la programmation, décodage, mais il s'intéresse aux fichiers informatiques qui contiennent des données utilisateurs, c'est-à-dire des données saisies par les utilisateurs, par les personnes, envie de les enregistrer, de les échanger, de les garder, de les conserver, notamment pour besoin de gestion ou comme preuve en cas de contrôle fiscal, par exemple, ou en cas de litige devant les tribunaux. Ces fichiers contiennent un contenu diversifié, que ce soit le texte, le son, les images, c'est-à-dire visuelles, ou des documents audio, visuels, des vidéos, des films, etc., etc. Voilà pour la définition des documents électroniques. C'est un fichier informatique donné et non programme. Il a des spécificités qui le distinguent des documents papier.
il a une structure, c'est-à-dire comment ce contenu est structuré. Il faut des solutions techniques pour assurer sa pérennité, c'est-à-dire sa continuité dans le temps, et il faut une traçabilité de ce document électronique. Deux cas se posent concernant le document électronique, c'est-à-dire deux types de documents électroniques. Premier type, le document électronique numérisé, c'est-à-dire créé à partir d'un document papier en utilisant un procédé de numérisation, c'est-à-dire un scanner. On scanne un document papier et on obtient un document électronique numérisé, ce format image, ou bien on utilise des procédés comme l'OCR, Optical Character Recognition, reconnaissance optique de caractère pour transformer cette image en texte, etc. Et ce document électronique obtenu est une copie, c'est une copie des documents papier original. Deuxième type de document électronique, c'est le document électronique natif, c'est-à-dire né électronique. Le premier est obtenu à partir du scan d'un document papier. Le second est obtenu directement par sa création, par sa naissance comme document électronique tout au début. Le document est créé directement sous format numérique, notamment par l'emploi de logiciels comme le logiciel de traitement de texte, les tableurs, les logiciels de présentation, etc. Il y a plusieurs marques sur le marché. La plus célèbre, c'est la suite Microsoft Office. Le document produit est ici un document d'origine, c'est-à-dire l'original. Ce document électronique natif, c'est-à-dire original, peut bien être considéré comme ayant une valeur juridique, c'est-à-dire un original, comme le document papier original, mais se réserve des respects des dispositions légales qu'on va voir tout de suite. Selon la loi, au Maroc, nous avons le tahir des obligations et contrats. En France, il y a le code civil. Selon l'article 417.1 de la loi marocaine, l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. Donc ici, nous avons même valeur juridique, notamment devant le tribunal. L'écrit sous forme électronique, c'est-à-dire le document électronique, est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, se réserve que puisse être dûment identifié la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Fin de citation. Donc on va extraire de cet article 417.1 de la loi des codes civils marocains quelles sont les deux conditions nécessaires pour qu'un document électronique ait une valeur juridique qui est admise devant les tribunaux comme preuve au même titre que le document papier, c'est-à-dire la copie originale papier. Deux conditions. Condition numéro 1, l'identification de la personne dont il émane, c'est-à-dire on doit connaître l'auteur des documents électroniques. Sa source devient ce document électronique. Deuxième condition, on doit garantir l'intégrité de ce document électronique, c'est-à-dire le protéger contre toute modification ou corruption. Son établissement et sa conservation doivent être dans des conditions de nature à en garantir cette intégrité, c'est-à-dire il faut qu'il soit protégé contre
toute manipulation frauduleuse, intentionnelle ou non intentionnelle. Le document électronique peut être signé électroniquement, ce qui ajoute la force de sa valeur juridique, parce que, outre la valeur juridique, les deux conditions, c'est-à-dire on doit connaître l'auteur et on doit préserver l'intégrité. Si le document électronique est signé électroniquement, ça augmente sa valeur juridique parce que nous connaissons qu'il est la personne qui a signé ce document, c'est-à-dire il y a une liaison sûre et reconnue par la loi entre la personne qui a signé le document électronique, c'est-à-dire son identité, et le document électronique qu'il a signé. Toujours le Dahir des obligations et contrats, le Code civil marocain, l'article 417.3 stipule que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée. Donc, selon la loi, on doit utiliser un certificat électronique qui protège la signature électronique de toute manipulation. Une signature électronique est considérée comme sécurisée lorsqu'elle est créée, l'identité des signataires assurée et l'intégrité de l'acte juridique garantie conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière, notamment l'article 417.1 du Code des obligations et contrats. Tout acte sur lequel est apposée une signature électronique sécurisée et qui est horodatée, c'est une technique informatique pour garantir le document électronique contre toute manipulation en lui fixant une date qu'on ne peut pas modifier, à la même force probante que l'acte dont la signature est légalisée et de date certaine. Donc voilà, la signature électronique est reconnue par la loi. Condition de l'acceptation de la signature électronique par la loi: la signature électronique est admise si cette signature est sécurisée. Au Maroc, on exige le niveau 3 comme la signature électronique commercialisée par la société Barid Issini de Maroc Télécom, de Barid Al-Maghrib. Barid Al-Maghrib, c'est la poste. Barid Al-Maghrib. L'identité des signataires est assurée, c'est-à-dire on connaît l'identité de la personne qui a signé. Et enfin, l'intégrité de l'acte juridique garantie, c'est-à-dire on doit garantir que l'acte juridique, que le document n'est pas modifié. Voici le site Barid Issini, l'instance, la société qui vend actuellement la certification, c'est-à-dire l'autorité de certification des signatures électroniques agréée par l'État marocain. Prochainement, il va y avoir d'autres entreprises, mais actuellement, il n'y a que cette entreprise qui est une entreprise de l'État relevant des postes Maroc. Passons maintenant, après la définition des documents électroniques, sa valeur juridique, son renforcement par une signature électronique, passons au cycle de vie des documents numériques. Le cycle de vie d'un document, qui dit document numérique, dit document électronique, c'est la même chose. En anglais, Records Life Cycle, c'est un concept qui permet de définir les différentes étapes de la vie des documents depuis sa création ou son acquisition jusqu'à sa destruction finale ou son archivage, notamment sur un système d'archivage électronique.
Deux principaux points de vue s'affrontent concernant le cycle de vie des documents électroniques. Le premier relève du domaine des records management, du domaine de la gestion électronique des documents. Le second relève du domaine de l'archivage électronique, SAE, système d'archivage électronique. Du point de vue records management, gestion électronique des documents, les étapes du cycle de vie des documents s'organisent de la façon suivante: création, gestion, diffusion, conservation. Quelle est la grande différence entre le point de vue records management et le point de vue archivage? C'est le fait de modifier ou non le document électronique. En records management, on travaille en collaboration pour modifier, pour mettre à jour, pour gérer les documents. En archivage, on protège le document contre toute modification, on applique des normes, on réduit les accès, tout ça pour protéger le document électronique et lui assurer sa valeur juridique. Dans cette partie, on va voir le point de vue du records management, de la gestion des documents électroniques. Commençons par la création des documents électroniques. On crée un document électronique, soit lors d'un traitement automatisé, c'est-à-dire on produit directement le document à l'aide d'un logiciel, soit on scanne un document papier et on obtient une copie numérisée. Après la création, il faut enregistrer le document sur un support informatique, c'est-à-dire on doit faire une copie numérique. On doit mémoriser le document pour des utilisations ultérieures, tout ce qui est conservation, diffusion, archivage, et on peut même inclure un système de workflow lors de l'enregistrement, c'est-à-dire travail à la chaîne, le mouvement des processus de travaux, et on va parler de ce concept ultérieurement. Toujours la création des documents électroniques. Après l'enregistrement, il y a le classement. Le classement des documents électroniques dans un espace informatique, notamment un serveur ou un service cloud computing, qui est accessible aux utilisateurs, et le classement doit se faire selon un plan de classement. L'indexation des documents électroniques, c'est-à-dire déterminer les termes, les mots-clés pour pouvoir le retrouver dans un système de classement par la suite, c'est-à-dire à l'aide d'un moteur de recherche en saisissant les mots-clés choisis. Après la création, il y a la gestion des documents, le cycle gestion des documents. Ça concerne toutes les opérations qui interviennent sur le document après sa création, la sécurité de ce document, les droits d'accès, le cryptage, la restriction d'action sur le contenu, l'occultation de champs, les autorisations d'accès, etc. Parce que le document numérique est facilement reproductible et modifiable, il est aussi important de gérer les différentes versions de ce document au cours de sa mise à jour, de ses multiples modifications. On parle de versionning, c'est un mot en anglais, versionning. Autre cycle de vie lors de la diffusion des documents électroniques, deux modes de diffusion. Le mode push, c'est-à-dire pousser, push en anglais, c'est pousser, c'est la mise à disposition des documents auprès des utilisateurs. L'utilisateur cherche directement dans la base de données après connexion et visualise les documents recherchés par lui. Le mode pull, to pull en anglais, c'est tirer, c'est la distribution directe des documents.
Le système transfère automatiquement les documents électroniques, notamment par messagerie électronique, aux utilisateurs concernés selon des listes de diffusion, et on parle ici de DSI, diffusion sélective des informations. Vient ensuite la conservation des documents électroniques. Lorsqu'on conserve ce document, l'objectif c'est de prouver, de mémoriser, de comprendre et de communiquer ce document. L'enjeu majeur ici, c'est l'enjeu technique, comment conserver ce document électronique dans le temps et assurer sa lisibilité. Ça implique un choix judicieux des formats, notamment les formats standards ISO, comme le format PDF ou XML. Voilà donc le cycle de vie des documents représentés à l'aide d'un schéma. Il y a la création, conception, dématérialisation, numérisation, traitement. Il y a la gestion, tout ce qui est organisation, gestion électronique, gestion de processus. Il y a la restitution, la recherche, la diffusion, l'extraction, rematérialisation, édition, diffusion. Il y a la conservation, on parle d'archivage physique, archivage électronique, archivage légal, hébergement. Détaillons un peu l'acquisition numérique des documents, c'est-à-dire la scanarisation des documents papier. 3 modes d'acquisition numérique: l'acquisition directe sous forme numérique, texte saisi sur PC, ou par exemple prise d'une photo avec un appareil numérique. Voilà donc le document natif. La collecte et l'assemblage de documents déjà numériques, les indexer, les convertir en un format unique. Et enfin, la scanarisation dont nous avons parlé, qui est la conversion numérique de documents analogiques, c'est-à-dire sur papier, à l'aide de technologies pour numériser, scanner les documents, scanner, carte de numérisation, etc., etc. La numérisation, digitalization en anglais, est la conversion d'un objet réel, une image, un texte, en une suite de nombres permettant de représenter cet objet en informatique ou en électronique numérique, c'est-à-dire des 0 et des 1, c'est la base binaire, c'est la base 2. Les documents sont scannés et traités avec des outils de capture comme LAD, lecture automatique des données, RAD, reconnaissance automatique des données, OCR, reconnaissance optique des caractères, en anglais Optical Character Recognition. Et ces outils sont disponibles sous forme de logiciels, sous forme d'applications accessoires à une solution GED, par exemple. GED, c'est gestion électronique des documents. Les OCR permettent de retraiter l'information dans un logiciel de traitement de texte, par exemple, de l'intégrer dans une base de données, etc. Ils permettent également d'indexer automatiquement les documents à l'aide de l'indexation en texte intégral. Mais cette technologie OCR, reconnaissance optique des caractères, n'est pas encore fiable à 100% malgré l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Les logiciels peuvent reconnaître des textes, oui, c'est sûr, mais lorsque le document contient un tableau, par exemple, un graphique ou bien une image, il est difficile d'obtenir un document numérique fiable à 100% à l'aide de la technologie de reconnaissance optique de caractères. L'indexation des documents électroniques. L'indexation d'un document consiste à décrire celui-ci, c'est-à-dire utiliser les descripteurs, les mots-clés pour permettre sa recherche sans exploitation. Cette indexation est une étape importante de la gestion électronique des documents. Elle doit être la représentation la plus fidèle et la plus exhaustive des contenus.
afin de faciliter la recherche et d'en garantir la pertinence. Maintenant, nous savons qu'il y a la recherche, la technologie de recherche plein texte. Cette indexation pourrait être effectuée automatiquement à l'aide de l'informatique. L'indexation consiste donc à fournir des informations utiles sur chaque document et ce dans le but d'en faciliter l'accès par les moteurs de recherche. On appelle ces informations secondaires les métadonnées. Les métadonnées. Voilà, ils s'appellent les métadonnées justement et ont pour rôle de décrire formellement le document. Les métadonnées comportent en général le titre du document, le nom de l'auteur, le type, revue, livre, etc. Raison sociale, c'est-à-dire la dénomination, le nom de l'entreprise, une liste de mots-clés et éventuellement un résumé du document. À la différence des documents classiques, le document électronique contient lui-même tous les éléments d'information pour l'indexer. Par conséquent, l'indexation se fait d'une façon automatique. On n'a pas besoin d'un être humain pour traiter le document, pour lire le document afin d'en extraire les mots-clés comme dans le cas des documents papier. Deux catégories d'indexation. L'indexation classificatoire pour donner une description externe au document afin de le classer. Il n'est pas adapté à un système de gestion électronique des documents. Deuxième type, c'est l'indexation par concept ou par langage combinatoire. Il consiste à donner une description du contenu des documents. C'est-à-dire ce n'est pas la forme des documents comme la première indexation, mais ce qu'il y a à l'intérieur du document. Voilà pour l'acquisition des documents, la reconnaissance automatique des documents, l'indexation et classement des documents et enfin la consultation des documents. Tout ça représenté selon le schéma suivant. Nous avons les documents électroniques natifs, nous avons un scanner sous forme d'un photocopieur géant. Nous obtenons des documents électroniques. On utilise un logiciel de reconnaissance automatique des documents. On indexe automatiquement ces documents. On les insère dans un serveur de gestion électronique de documents et les documents sont consultés par les utilisateurs selon leur habilité, selon les autorisations d'accès accordées. Le stockage des documents numériques, les problématiques du stockage sont les suivantes. D'abord, il faut adapter le matériel de stockage, notamment les baies de stockage, les serveurs, les disques durs, le cloud, l'adapter avec le volume des documents, organiser cet espace de stockage en fonction du contenu des documents, que ce soit des textes, des vidéos, de l'image, et selon leur provenance, selon leur état, leur type, etc. Appliquer une durée de conservation de ces documents électroniques pour permettre une opération régulière des systèmes, un allègement des systèmes pour qu'ils ne soient pas encombrés. Enfin, possibilité de réviser ou de détruire le document, c'est-à-dire le document doit être en mode lecture seul, lecture, écriture, modification, suppression, contrôle total, etc. Voilà la représentation schématique des différentes étapes de la gestion d'un document électronique. Nous avons les documents papier archivés, on les numérise, c'est-à-dire une acquisition numérique de documents. Nous avons des documents électroniques natifs, c'est-à-dire nés électroniques. On fait l'indexation des documents à l'aide du choix des mots-clés et maintenant il y a l'indexation automatique. Pas besoin de l'intervention de l'être humain. Puis on met tout dans un serveur
GED, gestion électronique de documents. On fait des sauvegardes régulières dans des cassettes DAT, des disques durs série B de stockage. On stocke les documents, on partage les documents à l'aide de la consultation sur un poste de travail via le réseau intranet de l'entreprise ou via le réseau internet avec une connexion sécurisée, notamment VPN. On fait l'édition des documents et voilà donc ce schéma qui résume les différentes étapes de la gestion électronique des documents. On va dire quelques mots sur le workflow. Je vous ai promis il y a quelques instants, lorsque j'ai donné la définition des documents électroniques, que cette notion de workflow va être traitée ultérieurement. Donc, qu'est-ce que le workflow? Workflow, en anglais, work, travail, flow, c'est le flux, c'est-à-dire le mouvement de travaux. C'est la modélisation, c'est la gestion informatique des tâches et des acteurs qui sont impliqués dans la réalisation d'un processus métier. C'est le travail à la chaîne conduit à l'aide d'un logiciel informatique, à l'aide de l'informatique. Et c'est un projet organisationnel avant d'être un projet informatique. Il faut d'abord organiser le travail, ensuite appliquer le schéma organisé et avoir un logiciel informatique pour mener ce workflow, ce travail à la chaîne ou ce travail à la tâche. Il permet de décrire le circuit de validation, les tâches, les délais à respecter, les modes de validation. Et le but de tout ça, c'est d'acheminer des documents et satisfaire le client final et laisser le personnel de l'entreprise se concentrer sur la satisfaction des clients final, au lieu de s'attarder à se questionner comment on va faire cette chose, comment on va faire cette procédure, etc. Tout ça est dans le workflow. Il est déjà formalisé, déjà organisé en tâches, en acteurs, en process, et il suffit d'entrer dans le système informatique, de exécuter les tâches, les valider, respecter les délais. Et le but de ça, comme j'ai dit, c'est de se concentrer sur la satisfaction du client. Voilà un résumé des workflows. Exemple de facture fournisseur. Nous avons les fournisseurs qui envoient les factures à l'entreprise. Ils sont pris en charge par le service comptabilité qui les scanne, qui les distribue. Et il y a un contrôle, par exemple, du chef du service comptable. Il y a l'archivage dans un système ERP et les factures sont dispatchées aux différents services pour traitement, pour validation. Après la validation, ils sont retournés pour être contrôlés, un contrôle final et archivé dans le système d'archivage ou le système ERP. Le workflow repose sur trois concepts appelés les 3 R. Rôle, règles et route. Les rôles, c'est-à-dire les compétences indispensables pour assumer la responsabilité d'activité à accomplir et de résultats à obtenir. Les règles, c'est-à-dire les informations concernant les tâches à réaliser pour accomplir une activité. Et enfin les routes, c'est-à-dire les voies, les itinéraires du workflow, les chemins du flux informationnel.
Passons maintenant aux choses pratiques. Nous avons vu théoriquement qu'est-ce qu'un document électronique. Passons à un travail pratique. Dans ce travail pratique, on va étudier un document électronique officiel signé, c'est-à-dire un document obtenu d'une administration. Ce format électronique est signé à l'aide d'une signature électronique. Ici, nous avons un plan cadastral signé électroniquement avec un code de vérification en ligne, une signature électronique et ce document est sous format PDF. C'est un format PDF. Pourquoi PDF? Parce que PDF, Portable Document Format, est un format standard international opté par ou bien choisi par l'organisation internationale ISO, l'organisation internationale de normalisation, pour permettre d'échanger gratuitement les documents entre différents acteurs, les entreprises, les administrations, les citoyens, les clients, les utilisateurs en général. Et lorsqu'un document PDF, par exemple, est signé électroniquement à l'aide d'une signature électronique de niveau 3, par exemple, il est considéré comme un document original qui a une valeur juridique et qui est admis en preuve devant les tribunaux. Et nous avons vu ça il y a quelques instants dans le volet théorique. Donc, à l'aide de ce TP, on va examiner le document PDF, quelles sont ses différentes caractéristiques, quelle est la copie originale admise. Ce n'est pas la feuille qu'on imprime, ce n'est pas le papier qu'on imprime à l'aide de l'imprimante, mais c'est bien le fichier PDF qui est envoyé ou téléchargé à partir du site internet officiel de l'administration ou bien de l'entreprise. C'est ce fichier PDF qui est le document original admis comme preuve et signé électroniquement. Vous pouvez chercher vous-même d'autres exemples de documents électroniques officiels signés. Par exemple, les attestations des registres de commerce, les certificats de propriété, les attestations des impôts. Plusieurs administrations, depuis la pandémie Covid et même avant pour certaines administrations, comme les impôts par exemple, ont déjà leurs procédures qui sont complètement dématérialisées, c'est-à-dire l'utilisation zéro papier, et par conséquent, ils délivrent aux citoyens, ils délivrent à leurs clients des documents 100% numériques et signés électroniquement. Voilà donc un exemple d'un document électronique. Vous pouvez chercher d'autres exemples. Pour moi, je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à la séance prochaine.